C'était un après-midi ordinaire de mercredi lorsque mon mari, Dan, a lâché une bombe inattendue. Il avait reçu une proposition pour un voyage d'affaires d'une semaine à l'étranger, me laissant seule à la maison pour la première fois depuis des années. Bien que je savais que cela faisait partie de son travail, l'idée d'être seule pendant si longtemps me rendait anxieuse. Dan a fait ses valises, m'a embrassée et est parti avec un sourire joyeux, promettant de m'appeler tous les soirs. La maison semblait soudain trop grande, trop silencieuse. Les 2 premiers jours se sont passés sans encombre. J'ai travaillé à domicile, regardé un peu la télé et fait de longues promenades dans le quartier. Mais au 3e jour, les choses ont changé. Ce soir-là, j'étais allongée sur le canapé avec une tasse de thé quand la sonnette a retenti. Je n'attendais personne et j'ai ressenti une légère pointe de curiosité mêlée à une certaine inquiétude. J'ai ouvert la porte pour trouver Mark, le meilleur ami de Dan, debout avec un sourire chaleureux. « Hé, j'étais dans le quartier et j'ai pensé passer voir comment tu allais, » dit-il de manière décontractée en levant une bouteille de vin. Je sais que Dan est parti et que cela doit être un peu solitaire. Mark et Dan étaient amis depuis la fac. Ils avaient cette amitié facile et confortable qui avait résisté à l'épreuve du temps. Nous sortions parfois ensemble, mais je n'avais jamais vraiment passé de temps seul avec Mark. Il était toujours avec Dan, donc nous n'avions jamais eu l'occasion de vraiment nous connaître en profondeur. « Oh, merci, tu n'étais pas obligé de faire ça », ai-je dit en m'écartant pour le laisser entrer. Il haussa les épaules. « Juste être un bon ami. » Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Après tout, Mark était comme de la famille. Nous nous sommes assis, avons partagé un verre de vin et avons parlé des choses habituelles. Le travail, des amis communs et comment Dan s'adaptait à son voyage. La conversation coulait facilement et je me suis retrouvée à rire plus que je ne l'avais fait depuis des jours. Mark avait toujours été charmant, mais je me suis rendu compte que je n'avais jamais vraiment prêté attention à sa gentillesse et à son humour. Avant que je ne le réalise, 2 heures s'étaient écoulées et nous étions encore plongés dans la conversation. Il y avait quelque chose de désarmant dans la façon dont Mark écoutait, son attention inébranlable. C'était rafraîchissant et inhabituel. Je n'avais pas ressenti ce genre de connexion depuis longtemps. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Mark me regarda avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas inapproprié, mais c'était différent. Il y eut un moment, fugace, où l'atmosphère entre nous changea. Aucun de nous ne le mentionna à voix haute, mais je pouvais le ressentir. Je l'ai balayé, convaincu que ce n'était que mon imagination qui me jouait des tours. Après tout, il était le meilleur ami de Dan, et j'étais la femme de Dan. Il n'y avait aucune chance que Mark franchisse cette ligne, n'est-ce pas? J'ai rapidement changé de sujet et, sentant que la soirée avait assez duré, ai dit à Mark que je devais aller me coucher. Il sourit, me remercia pour la compagnie et partit sans hésitation. Alors que je fermais la porte, je ne pouvais pas me débarrasser de cette étrange sensation qui flottait dans l'air. Cela n'aurait pas dû se passer comme ça. Le lendemain matin, je me suis réveillée en me sentant un peu mal à l'aise. La soirée avec Mark me trottait dans la tête plus que je ne l'aurais voulu. Je me suis dit que ce n'était rien, juste le résultat d'avoir de la compagnie alors que je me sentais inhabituellement vulnérable avec l'absence de Dan. Pourtant, il y avait cette petite voix dans ma tête qui rejouait le changement subtil dans l'air entre nous. Je me suis plongée dans mon travail, essayant de chasser ces pensées, mais elles revenaient à des moments inattendus. En préparant du café, en jetant un coup d'œil au canapé où nous avions parlé la veille. Ce qui me dérangeait le plus, c'était le fait que je pensais à Mark tout court. C'était quelqu'un que je connaissais depuis des années, quelqu'un qui avait toujours été en arrière-plan de ma vie, juste un visage amical. Pourquoi est-ce que je le remarquais soudainement d'une manière différente? L'après-midi venu, je ne pouvais plus résister à l'envie de parler à quelqu'un. J'ai appelé mon amie Lily, la seule personne qui écouterait sans jugement. Alors, Mark est passé hier soir. Ai-je commencé en essayant de paraître détachée. Mark, l'ami de Dan, pourquoi? Demanda-t-elle, son ton immédiatement curieux. Juste pour prendre de mes nouvelles, je suppose. Nous avons bu quelques verres de vin et parlé. C'était sympa, mais... J'hésitais. Mais quoi?
insista-t-elle. Je soupirai. Je ne sais pas. Il y a eu un moment que je ne peux pas expliquer. Ce n'était rien, mais c'était comme si c'était quelque chose. Lily resta silencieuse un instant. Et qu'a-t-il fait exactement? Rien, répondis-je rapidement. C'est ça le truc. Ce n'était rien de spécifique. C'était plus comme un ressenti, comme si nous étions tous les deux conscients de quelque chose que nous n'aurions pas dû remarquer. Lily réfléchit un instant. Eh bien, c'est délicat. C'est le meilleur ami de Dan. Peut-être que c'était juste l'effet du vin. Peut-être, ai-je répondu, même si, au fond de moi, je n'étais pas convaincue. J'ai passé le reste de la journée à essayer de me concentrer sur autre chose que cette conversation, mais Mark semblait occuper chaque recoin de mon esprit. C'était absurde. Il n'était qu'un bon ami, et j'exagérais parce que je me sentais seule. Ce soir-là, alors que je m'asseyais pour dîner seule, mon téléphone a vibré. C'était un message de Mark. J'ai passé une super soirée hier. J'espère que je ne me suis pas imposée. J'ai fixé le message, incertaine de comment répondre. J'ai tapé plusieurs réponses différentes avant de m'arrêter sur un simple. Pas du tout. C'était agréable d'avoir de la compagnie. Quelques minutes plus tard, sa réponse est arrivée. Content de l'entendre. Je pensais repasser demain si tu es libre. Aucune pression, bien sûr. J'ai hésité. Une partie de moi voulait dire non pour éviter que cette situation ne prenne une tournure que je ne pouvais pas contrôler. Mais l'autre partie, celle qui se sentait seule et ennuyée depuis des jours, était tentée. Ce n'était pas comme si quelque chose allait se passer, me suis-je dit. C'était juste une autre visite d'un ami. D'accord, demain ça marche, ai-je répondu avant de pouvoir trop y réfléchir. Le lendemain est passé dans un tourbillon d'énergie nerveuse. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce que je faisais. Est-ce que je me préparais à quelque chose que je ne pourrais pas contrôler? Ou est-ce que tout cela se passait uniquement dans ma tête? Ce soir-là, Mark est de nouveau arrivé, cette fois avec des plats à emporter. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, mangeant et parlant comme la veille. Mais cette fois, l'énergie entre nous était encore plus chargée. Chaque rire, chaque regard semblait plus lourd, comme si nous contournions tous les deux quelque chose d'inavoué. À un moment donné, je l'ai surpris en train de me regarder un peu plus longtemps que d'habitude, et j'ai senti mon cœur s'emballer. J'ai rapidement détourné le regard, ressentant un poids de culpabilité. C'est ridicule, me suis-je dit. Il est l'ami de Dan, rien ne va se passer. Mais plus j'essayais de repousser cette pensée, plus je me sentais attirée par l'idée de laisser quelque chose se produire, et cela m'effrayait. La veille était encore présente. Nous avons évité le sujet avec des banalités et une conversation décontractée, mais la tension était indéniable. Et puis, sans réfléchir, je me suis surprise à dire quelque chose que je n'avais pas prévu. Mark, est-ce que tu te demandes parfois ce qui se passerait si nous n'étions pas liés à d'autres personnes? Il m'a regardé, surpris, mais pas choqué. Il y a eu une pause, puis il a répondu, sa voix calme, « J'y ai pensé plus que je ne devrais. » Je ne m'y attendais pas. Mon cœur s'est emballé et j'ai ressenti un mélange étrange d'excitation et de panique. « Je suis désolée, balbutiai-je. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. » Mark secoua la tête, son expression douce mais sérieuse. « Non, ne t'excuse pas. Moi aussi j'ai ressenti quelque chose, mais je ne veux rien gâcher. Toi et Dan, c'est sacré. » Ces mots m'ont frappé de plein fouet et j'ai réalisé à quel point nous étions proches de franchir une ligne qu'on ne pourrait pas défaire. J'ai hoché la tête, ressentant la gravité du moment. « Oui, chuchotai-je. J'aime Dan. » Mark s'est adossé au siège en expirant profondément. « Je sais et je respecte cela, mais je ne vais pas mentir. C'est parfois difficile d'être près de toi. Il y a cette connexion que je ne peux pas ignorer. » Nous avons resté un long moment en silence, tous les deux, réfléchissant à la réalité de ce qui se passait. Nous avions reconnu quelque chose que ni l'un ni l'autre ne voulait admettre, et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Lorsque Mark s'est levé pour partir, il m'a regardé une dernière fois. Je devrais partir avant que nous ne fassions une erreur. J'ai hoché la tête, incapable de parler, et je l'ai regardé franchir la porte. La maison semblait encore plus vide après son départ, et je me retrouvais face à l'enchevêtrement complexe d'émotions qui tourbillonnaient en moi. Le lendemain de la deuxième visite de Mark, je me suis réveillée avec un sentiment de soulagement et de crainte tout à la fois.
Une partie de moi était contente que nous ayons repris nos esprits, mais l'autre partie ne pouvait pas s'empêcher de repenser à la profondeur de notre conversation. À quel point nous étions proches de faire quelque chose qui pourrait briser mon mariage. Dan m'a appelé plus tard dans la matinée, prenant des nouvelles de son voyage. Sa voix était chaleureuse et familière, mais je ne pouvais pas me défaire de la culpabilité qui me rongeait. Je l'écoutais parler de ses réunions, de ses collègues, et à quel point je lui manquais. Chaque mot semblait être un poids qui s'apesantissait sur ma poitrine. Je me suis surprise à répondre automatiquement, essayant de paraître enjouée et normale. Mais j'en étais loin. J'avais l'impression de vivre dans deux mondes. Un où j'étais l'épouse aimante de Dan, et un autre où Mark avait éveillé des sentiments que je n'étais pas prête à affronter. Plus tard dans la soirée, j'ai décidé d'appeler Mark, juste pour m'assurer que tout était encore normal entre nous. Je ne voulais pas que les choses deviennent gênantes, mais j'avais aussi besoin de m'assurer que nous étions sur la même longueur d'onde, que rien n'avait changé. « Salut », dis-je quand il répondit, essayant de paraître détendu. Je voulais juste m'assurer que tout va bien, tu sais, après hier soir. Il y eut une pause de l'autre côté du fil. « Oui, tout va bien, dit-il, mais sa voix n'avait pas son ton habituel et décontracté. « Tu es sûr ? Je ne veux pas que ce soit bizarre entre nous, insistai-je. Mark soupira doucement. « Écoute, c'est pas bizarre, mais je ne vais pas mentir. Je pense que nous devons faire attention. Quel que soit ce truc entre nous, c'est dangereux pour nous deux. » Je savais qu'il avait raison. Je suis d'accord, je ne veux pas tout gâcher. « Moi non plus, dit-il, mais c'est difficile, tu sais. J'ai pensé à toi beaucoup plus que je ne devrais, et je sais que c'est mal. Dan est mon meilleur ami, et tu es sa femme. » Son honnêteté m'a désarmée, et pendant un instant, je ne savais pas quoi dire. J'avais ressenti la même chose, et l'entendre l'admettre à voix haute rendait tout cela plus réel. « Nous devons arrêter ça, Mark, dis-je finalement. Ma voix ferme. Quoi que ce soit, ça ne peut pas aller plus loin. J'aime Dan et je ne peux pas le blesser comme ça. » La voix de Mark s'adoucit. « Je sais. Je comprends. Je ne veux pas non plus le blesser. » Il y eut un long silence entre nous, le poids de la situation flottant dans l'air. Je savais que nous devions mettre fin à cette tension, à ce qui s'était construit entre nous, mais plus j'essayais de m'en convaincre, plus je me rendais compte à quel point cela allait être difficile. Après avoir accroché, j'ai ressenti une étrange sensation de finalité. C'était la bonne décision, me disais-je. Mark et moi ne pouvions pas être plus que des amis, quoi qu'on puisse ressentir de non-dit. Mais malgré cela, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une perte. Quelque chose avait changé entre nous, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les jours suivants sont passés en un éclair. Je me suis plongée dans mon travail, cherchant à m'occuper, tout sauf penser à Mark ou à ce tourbillon d'émotions qui me traversait. Dan devait revenir dans quelques jours, et j'étais déterminée à tout laisser derrière moi avant son retour. Mais rien ne s'est passé comme prévu. La veille du retour de Dan, j'ai reçu un message de Mark. « On peut parler ?» Mon cœur a chaviré. Je savais que je ne devrais pas répondre, mais quelque chose en moi ne pouvait pas résister. Je ne pouvais pas laisser les choses non résolues. « D'accord », ai-je répondu, sentant un nœud se former dans mon estomac. Ce soir-là, Mark est venu à nouveau. Je m'étais promis que ce serait la dernière fois, que nous aurions une ultime conversation pour clarifier les choses, puis nous reprendrions nos vies normales. Mais dès qu'il est entré, j'ai su que ce ne serait pas aussi simple. Nous nous sommes assis sur le canapé, évitant tous deux le contact visuel pendant un moment, la tension palpable. « Je suis désolée, dit finalement Mark, rompant le silence. Je n'aurais pas dû t'envoyer un message. C'est juste, j'ai du mal avec tout ça et je ne savais pas quoi faire. » J'ai secoué la tête. « Ce n'est pas de ta faute. Toute cette situation nous a échappé. Nous n'aurions jamais dû laisser les choses aller aussi loin. » Mark me regarda, son expression sérieuse. « Je sais, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Et c'est bien ça le problème. Je ne veux pas ressentir ça. Mais je le fais. » J'ai avalé difficilement, sentant mes propres émotions monter à la surface. « Nous ne pouvons pas faire ça, Mark. Ce n'est pas juste pour Dan. Ce n'est juste pour aucun de nous deux. » Il hocha la tête lentement. « Tu as raison, ce n'est pas juste, mais ça ne rend pas les choses plus faciles. » Pendant un moment, nous n'avons pas parlé. Le poids de tout cela planant entre nous, non dit, mais compris. Je
Je pouvais sentir l'attraction entre nous, la tentation de laisser quelque chose se produire, de céder à ce que c'était. Mais je savais que si nous franchissions cette ligne, il n'y aurait pas de retour en arrière. Je ne peux pas, murmurai-je, plus pour moi-même que pour lui. Je ne peux pas faire ça. Marc se leva, passant une main dans ses cheveux. Je sais, je devrais partir. Mais aucun de nous ne bougea. Nous étions figés sur place, au bord d'un précipice dans lequel nous ne voulions pas tomber. Finalement, Marc se tourna pour partir, mais avant d'atteindre la porte, il s'arrêta et me regarda une dernière fois. Pour ce que ça vaut, je tiens à toi, mais je ne serai pas celui qui détruira ton mariage. Et avec cela, il était parti. Lorsque la porte s'est refermée derrière lui, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de tristesse. J'avais pris la bonne décision, mais cela ne ressemblait pas à une victoire. C'était comme si j'avais perdu quelque chose d'important, quelque chose dont je n'avais même pas réalisé que je le voulais. Le lendemain, Dan est rentré. Son étreinte chaleureuse était familière, réconfortante, mais je ressentais une distance en moi que je ne pouvais pas expliquer. J'ai souri, ri à ses histoires et retrouvé le rythme de notre vie ensemble. Mais quelque chose avait changé. Marc et moi ne nous sommes plus parlé après cette nuit-là. Nous nous sommes évités, convenant silencieusement de laisser ce qui avait presque eu lieu s'effacer dans l'oubli. C'était plus facile ainsi, plus sûr. Au fil du temps, la tension s'est dissoute dans les souvenirs, mais elle a laissé une trace, une marque que ni l'un ni l'autre n'admettraient jamais. Un rappel que même les frontières les plus solides peuvent se plier sous le poids des sentiments inexprimés. Et bien que je n'ai jamais franchi cette ligne, je savais que j'étais passé dangereusement près. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Assurez-vous de vous abonner à cette chaîne pour plus de vidéos.